Bon, eh bien, on vous retrouve dans une nouvelle aventure. On est à Chambéry. Et qu'est-ce qu'on va faire à Chambéry? On va faire l'étape du Tour, comme le montre mon maillot, l'étape du Tour femme. Donc là, on est le vendredi 1er août. On est arrivé hier à Chambéry, on a été chercher le dossard hier, on s'est baladé un petit peu dans la ville, et puis voilà pour la journée d'hier. Et aujourd'hui, surtout Xavier a été déposé la voiture à l'arrivée pour qu'on puisse éviter de refaire tout le trajet inverse en vélo demain. Et puis moi j'ai fait une petite sortie vélo en attendant. Et puis après on est allé manger en ville. Et puis surtout on a suivi l'arrivée des pros à Chambéry l'après-midi. Il y avait une ambiance extraordinaire. On vous montre tout ça en images et puis on se prépare pour demain parce que demain le réveil c'est 5h. Donc on va pas trop traîner ce soir et on va vous montrer aussi ce qu'on emmène avec nous sur les vélos. Et puis voilà. Allez, c'est parti, direction le village. C'est celui-là? Moi j'aime bien. Alors c'est ça le maillot que vous allez avoir. C'est mieux que l'année dernière quand même. Donc voici pour vous récupérer votre sac ainsi que le t-shirt et un village à Pékin. Ok, merci beaucoup. Merci. Alors, nous, on est très heureux de découvrir votre savoir sur le ruban. Je veux bien faire une explication. On va parler. Le sac qu'ils ont donné. T'as mis Nous avons profité de notre séjour pour faire quand même une petite visite de la ville de Chambéry.
plaisante. Bonjour, bonjour, nous sommes au milieu de la caravane des chemins de Comment ça va les balcons? Incroyable, bien sûr. Honnêtement, l'ambiance était dingue. Entre la caravane, l'arrivée des pros et même le fait qu'on puisse voir les coureuses vraiment de très très près une fois qu'elles étaient retournées à leur camion d'équipe, c'était vraiment une super journée qu'on a passée à Chambéry. On regrette vraiment pas l'expérience et honnêtement, je pense qu'on va re-signer pour l'année prochaine. Je vois rien de ça. Tête de bob ou tête de bof? Tête de bob, bof, bof. C'est peut-être trop tard. Bon, je vais pas le mettre, si tu veux. Du coup, je vais vous montrer ce qu'on emmène avec nous sur les vélos, surtout les ravitaux. Hop, sur les touches. Du coup, voilà la nutrition. Tu veux pas gagner la voiture ou quoi? Si. Et ben c'est parti, nous voilà sur la ligne de départ. On a attendu un bon moment dans le sas, sous la pluie et dans le froid. C'était pas une partie de plaisir, mais cette fois-ci. Mais ça y est, on peut enfin s'élancer pour nos premiers tours de roue à travers les rues de Chambéry. T'as pas de choix, faut pas arriver en haut. Mais tu peux arriver. D'où le choix du sas. Avancez dans le sas. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, soyez bienvenus. En face sous la fontaine, vous avez le meilleur public. Chambéry, vous êtes au top. On les applaudissez toutes et tous. Génial. C'est notre première zone finalement, c'est notre première phase.
zone. La première fan zone, elle est au premier virage. On a les ultras ici. D'abord par ce lieu mythique de la ville de Chambéry, la fontaine aux éléphants. Nous voilà donc dans la première difficulté du jour, après seulement quelques kilomètres pour sortir de Chambéry. C'est parti pour le col de Plainpalais, 13 km à 6% de moyenne. J'ai trouvé ce col assez facile car la montée était régulière et les pentes assez douces. Une fois arrivé en haut du col de Plainpalais, c'est parti pour une belle descente. Mais même si elle n'est pas très technique, il faut rester prudent car la route est un peu humide. Il y a une bonne partie de plat et de faux plats montants. J'essaye au maximum de rester dans des roues pour ne jamais être seule et avancer au mieux pendant ces parties de transition. Pas d'arrêt au ravitaillement pour le moment. Après une longue descente, on arrive sur une autre difficulté, la côte de Saint-Georges-d'Urtière. C'est 5 km à 6%.
Elle est traître car on ne fait pas vraiment attention à elle sur le profil de l'étape, mais j'avoue qu'elle m'a bien fait mal aux jambes. Évidemment, ce n'est pas comparable avec la dernière étape de la journée, le col de la Madeleine. Pas moins de 18 km à plus de 8% de moyenne. Un bon moment à grimper dans des pentes qui montaient parfois à plus de 12%.
suis à mon max en fait, c'est comme si j'étais en train de sprinter. Allez, putain. Allez, allez. C'est ça. Allez, ça va tous 300 mètres. C'est ça. Voilà. Oh putain. Allez les gars, allez, allez. Rentre là. Allez, go. Allez, Boggy. Allez, c'est droit. C'est clair, c'est un peu facile là. Ah putain. Pas pu profiter de l'arrivée et de la vue en haut du col car le mauvais temps a pris le relais sur la journée et une forte pluie a commencé à tomber une fois la ligne d'arrivée passée. Je redescends donc frigorifié jusqu'à la pasta party. On aurait bien aimé rester jusqu'au passage des pros, mais impossible de se réchauffer même après avoir mangé. Donc direction la voiture et retour sur Chambéry. On a quand même passé une belle journée à vélo, au milieu de paysages aussi magnifiques qu'impitoyables. Alors, est-ce qu'on va retenter l'expérience l'année prochaine pour une nouvelle étape du tour ? Music licensing reimagined.